YouTube, salut. Je sais pas, je me sens lourd, extrêmement lourd. Je me sens extrêmement lourd, mentalement, physiquement. Je sais pas, tous les moments, je me sens lourd. Je sais pas si ça vous arrive aussi de vous sentir tellement lourd, d'avoir tellement de choses à faire, mais de ne vouloir rien faire. Consciemment en plus, hein. Yo, alors j'ai tellement de choses à dire. J'ai commencé par la vidéo en disant que je me sentais lourd, bien que c'était en rigolant, mais c'est vraiment sérieux. Je me sens très lourd. Je me sens extrêmement lourd. Du moment où j'ai publié ma première vidéo jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça fait quoi, une semaine. Entre-temps, j'ai eu énormément de choses que je voulais dire. Je me suis senti lourd toute la semaine. Pourtant, ça ne coûte rien de filmer ça. Il n'y a aucun setup que je mets en place. Juste le trépied, ma caméra. Je sais pas, c'est mental tout ça, en fait. C'est mental. Heureusement, on le sait. Heureusement, nous sommes une bande de personnes intelligentes. On sait que c'est mental, même si on ne fait rien dessus, mais on sait que c'est mental. Et donc, comme je disais, j'avais énormément de choses à dire, énormément, alors là, énormément, des choses à partager. Tu vois, j'ai la patate quand même. Mais curieusement, je sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir énormément de choses à dire, à partager, à faire, avoir cette bulle de créativité en vous, d'idées, de projets, de ceci, de cela, d'en avoir tellement à dire et à faire qu'en fin de compte, vous ne savez plus quoi choisir, en fait. Vous vous retrouvez un peu vous avez tellement le choix, tellement d'options, que vous vous retrouvez dans l'embarras du choix. Curieusement drôle. C'est curieusement drôle. C'est pas comme si vous n'aviez aucun choix à faire. C'est pas comme si vous n'aviez aucune idée. C'est le contraire même. Vous avez tellement d'idées, tellement d'options, mais paradoxalement, vous n'arrivez pas à choisir quoi que ce soit. Vous vous sentez comme piégé, je sais pas. S'il y a que moi, sur cette terre de plus de 7 milliards d'habitants, à qui ça arrive. Non, je suis convaincu que ça vous arrive également. Je sais pas, je me sens parfois comme piégé entre plusieurs choses à dire, plusieurs choses à choisir. Je sais même pas si c'est de l'indécision. À ce stade-là, c'est pire que de l'indécision. Je sais pas. Il y a tellement de choses à faire, à choisir, à dire, voilà quoi, à poser action dessus que on ne sait plus quoi faire. On est tellement excité par beaucoup de choses que on ne sait pas quoi choisir, on ne sait plus quoi faire. Et on se retrouve finalement à ne plus rien faire du tout. Je prends l'exemple même, comme j'ai dit au début, du moment où j'ai posté ma première, enfin pas ma première vidéo, ma dernière vidéo, ma récente vidéo sur YouTube jusqu'à aujourd'hui, j'avais énormément de trucs intéressants à dire que je ne savais pas quoi choisir en fait. Je me suis senti un peu comme, je sais pas si ça vous arrive aussi. Je me sens un peu comme piégé dans ma tête, un peu comme piégé dans l'embarras du choix. J'ai tellement d'options à prendre que ah, il y a rien que je choisis du coup. Et on perd du temps avec ça. Et là, c'est un petit exemple que j'ai donné sur voilà quoi l'intervalle de temps que j'ai pris de ma dernière vidéo à celle-ci. Mais c'est des choses qui nous arrivent très souvent en fait. C'est des choses moi qui me sont arrivées très souvent. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé également. On a tellement de choix à faire qu'on se retrouve à ne pas savoir quoi choisir. Je sais pas si c'est le paradoxe du choix. Je dois le lire dessus. Peut-être qu'il y a un truc écrit dessus sur le paradoxe du choix. Je sais pas si c'est le paradoxe du choix. Je sais pas. On est juste humain. C'est déjà un point. On est en commun nous tous. On est humain. Et je me suis résolu carrément voilà quoi, peu importe l'immensité des choix qu'on a, de juste commencer par faire quelque chose. C'est vrai, parfois on hésite un peu entre plusieurs bonnes idées, plusieurs choses à dire, plusieurs choses à faire, plusieurs plans sur quoi poser action, que de chercher à passer 1000 ans dessus, qu'on n'ait pas juste commencé avec quelque chose. Peu importe. Vas-y, on commence juste quelque chose. Peu importe si c'est pas la meilleure des options, on commence juste, et je suis convaincu qu'au bout du chemin, voilà, on trouvera meilleures idées, on pourra se dire, voilà, non, pas ça, non, pas ça. Et on passe à autre chose, en fait, plus vite, que de passer 1000 ans à essayer de calculer les choses, de se dire, voilà, d'essayer d'extrêmement calculer les choses. On perd du temps, énormément de temps. Et ça, le temps, on n'a pas beaucoup, en fait, humainement parlant. Dans 100 ans, humainement parlant, une fois de plus, dans 100 ans, on sera probablement tous pas là. C'est-à-dire tout ce temps-là qu'on perd, enfin qu'on ne perd pas évidemment, quand soyons gentils, qu'on investit, tout ce temps-là qu'on met à vouloir choisir quelque chose. Je ne dis absolument pas que tout le processus de choix qu'on a devrait passer par la même formule que je viens de dire, de juste commencer quelque chose et au bout du chemin, on trouvera plus de clarté. Je ne dis absolument pas ça. Il y a des choses évidemment qui requièrent plus de temps, plus d'attention, plus de voilà d'attention et d'intention, mais dans la majorité des cas, on a juste besoin de commencer quelque chose et c'est avec le mouvement, c'est avec l'action, avec le momentum
on a plus de clarté. Souvent, on pense, et ça également, c'était moi. Vraiment, je me rends compte que je ne fais que refléter ma propre réalité, au fait, qui par ailleurs est la réalité de plusieurs personnes. Voilà, on est humain. On est humain, on a certainement tous une certaine connexion ou une certaine similarité entre nous. On a souvent tendance à penser que on a besoin de plus de clarté avant de commencer. Et ça, c'était moi également. Je pensais avoir besoin de plus de clarté avant de commencer quelque chose, avant de faire un choix, avant de décider sur quoi dire, sur quoi faire, sur... Voilà. J'ai que des options aujourd'hui. J'ai que des exemples. Alors que non, très souvent, on n'a pas nécessairement besoin de plus de clarté pour commencer, mais on a besoin de commencer pour avoir plus de clarté. Et ça, c'est une chose qu'on a tous déjà entendue, c'est une chose qu'on a tous déjà lu quelque part. On n'a pas besoin de plus de clarté pour commencer, on a besoin de commencer pour avoir plus de clarté. C'est l'inverse total. L'inverse total. Et je me disais avant, vas-y, laisse-moi prendre le temps de bien y réfléchir. J'aime bien réfléchir, moi. J'aime bien calculer les choses. Grand mathématicien, mais nul en maths. Laisse-moi prendre le temps de bien réfléchir, 2 jours, 3 jours, et j'aurai les idées un peu plus claires. Alors que non. Heureusement, voilà, on vit c'est une expérience humaine qu'on partage tous. On voit les autres faire, on voit les autres dire, on entend, on apprend énormément de choses. On se rend compte que, et surtout avec l'expérience personnelle qu'on a nous tous, on se rend compte que non, c'est en agissant que les choses deviennent plus claires. Évidemment, en faisant des bêtises, en faisant des, voilà quoi, voilà, des bons résultats, ou des bêtises, ça dépend, on est humain. La bêtise humaine, elle est internationale, elle est universelle. Mais c'est en prenant l'action, en passant à l'action, que, voilà, on trouve plus de clarté en avançant. Pas en restant là à la ligne de départ, non. Je sais pas si c'est tout, j'aimerais pas tourner autour du pot, c'est ça, au fait. C'est un peu comme l'exemple admettons la boule de neige qui est au bout de la montagne. Une boule de neige, un rocher au bout d'une montagne. Il n'a pas besoin de calculer 1000 fois les choses, de réfléchir pendant 1000 fois pour décider à quelle vitesse ça va aller jusqu'en bas, pour décider comment est-ce qu'elle va performer pour aller jusqu'en bas avant de commencer. On a besoin de créer le momentum. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la chose, mais c'est sûrement quelque chose qu'on a déjà tous entendu. C'est le momentum qui donne la clarté, c'est le momentum qui lance au fait, qui améliore la performance qu'on a. Et pas de passer 1000 ans à essayer de réfléchir les choses, à essayer de calculer comment on va faire les choses, mais de créer un momentum au fait. Et voilà. Et c'est ce même momentum-là, quand j'ai dit au début que je me sentais énormément lourd. La résolution que j'ai prise au fait, c'est vas-y, je me sens lourd pour faire une vidéo, ok. J'ai beaucoup à dire, ok, ça fait deux. Ce que je fais, c'est que voilà, je mets juste ma caméra. Je commence par juste parler à ma caméra. Non pas dans le but de partager le message que je vais publier sur YouTube, mais uniquement dans le but, voilà, de créer ce momentum-là. Et ensuite, j'aurai plus de clarté par rapport à ce que je voulais dire. Voilà, pratiquement, ça veut dire de juste mettre ma caméra et de commencer à parler. Juste ça. Non pas dans l'intention de publier cela, mais de créer ce momentum, de créer ce rythme-là. Un peu comme une sorte d'échauffement, en fait. Juste ça. Et ça élimine ce long processus-là que j'avais de chercher à planifier, à exagérément planifier les choses, à exagérément réfléchir les choses et à perdre énormément de temps, Prince. Voilà quoi. On trouve plus de clarté en commençant. Et on n'attend pas de commencer pour avoir plus de clarté. Point barre.